Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va continuer ensemble la partie lame énergétique du Necron que Julien avait commencé. Donc on va utiliser essentiellement de l'aérographe cette fois-ci. Donc c'est parti. Il reste la lame à faire, du coup qui va aller là, hein, comme ça. Et du coup on va continuer sur le même schéma, avec le orange, enfin partir du rouge jusqu'au orange. Et pour ceci, du coup, je vais utiliser ces 4 couleurs-là. On va faire un dégradé qui part du black red pour aller jusqu'au mat red, passer par une passe de ice yellow avant pour remettre les lumières hautes et redescendre le tout avec le médium orange, et on finira par quelques linings pour renforcer l'effet néon. On est parti, première étape, ça va être du coup de passer par du black red. Donc on va juste réélever, on va pas voir grand chose sur cette étape, c'est normal. C'est juste pour chasser un peu le noir de toute cette fille. Voilà, du coup on voit. C'est pas flagrant, hein, c'est normal. C'est juste histoire de chasser le noir. Et on va s'arrêter là pour le black red. Prochaine étape qui va se faire du coup cette fois avec le mat red. Donc là on va continuer à élever la lumière petit à petit. Allez, donc c'est parti pour remonter les lumières. Donc on va même travailler qu'avec le black red, mais en plus restreint. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, surtout à l'aéro, faites petit à petit des petites passes. N'essayez pas de faire des grandes passes et à être opaque tout de suite. Vaut mieux monter petit à petit. Vous voyez, dès que ça commence à briller, vous passez à une autre zone pour pas faire des grandes tâches. Et on reviendrait après un peu plus tard, une fois que ce sera sèche. Voilà, on voit déjà que ça commence à bien monter. Donc là c'est encore sur de la couleur médiane. Là par contre on va faire un saut. Comme je disais, on va faire un bond dans la lumière. On va aller vraiment sur la lumière intense, comme si c'était de la lumière pure en gros. Donc on va passer sur une légère passe de ice yellow. Et là on va essayer de viser les lumières hautes. Pas forcément besoin que ce soit hyper lisse. Il faut juste qu'elle soit bien placée surtout, c'est ce qui compte. Et après du coup on reviendra lisser tout ça avec la couleur d'origine qui est du coup l'orange. C'est là où il faut être un peu plus précis et réussir à pas dépasser sur le noir surtout. Dépasser sur le rouge c'est pas grave, mais dépasser sur le noir c'est un peu plus embêtant. Après il faudra repasser, on pourra refaire une passe de plus sombre, hein. Mais si on arrive à faire la lumière haute directement, vous voyez, on va rester comme ça et on va faire ça partout. Donc même principe là, si ça commence à briller, faut tout de suite arrêter.
Là, on a nos lumières hautes. Donc c'est vraiment la lumière intense de l'arme. Maintenant, on va pouvoir passer à remettre la couleur originelle, qui est du coup le orange. La prochaine étape qui va commencer à être satisfaisante, on va passer du coup en médium orange, tout ce qu'on vient de faire en lumière haute, pour lisser un peu tout ça et rendre un peu plus fluide, du coup, les dégradés. Là, le but, c'est vraiment d'effacer la lumière blanche qu'on vient de mettre juste avant. Donc, tout en dépassant un peu sur le rouge qu'on avait fait à l'étape d'avant. Pour justement faire le lissage entre les deux couleurs. Donc là, même conseil, hein, dès que ça brille, on arrête et on passe à une autre zone. Là, du coup, on aura la base de la lame. Et si on trouve par contre que la lame, classiquement, je trouve qu'il manque un peu de rouge dans les ombres. Je suis allé un peu trop loin sur le orange. Donc si on trouve que ça fait ça, et rien n'empêche de passer un coup de rouge, repartir sur un mat red pour refaire encore une liaison. Mais déjà là, dans l'idée, on est plutôt sympa. On pourrait passer déjà à cette étape-là sur les linings pour renforcer l'effet néon avec le ice yellow, etc. Donc là, moi, je vais repasser un coup de rouge, histoire de dire. Et on pourra passer au lining. Donc là, dans cette étape, c'est juste là, c'est en bonus, si jamais vous êtes allé un peu trop loin et que vous voulez redonner un peu de rouge à ce orange. Parce que là, moi, de mon côté, je trouve que ça fait trop orange, noir et c'est fini. Donc je vais essayer de redonner du rouge dans ce orange. Donc là, ça sera en voile à l'aéro, normalement. Oui, c'est très léger, mais déjà, ça me plaît un peu mieux. Je vais pas aller plus loin pour éviter de défoncer un peu trop le dégradé. Et on va passer à la phase de lining maintenant. Pour le lining, on va faire un petit mélange. On va mélanger le ice yellow et le medium orange ensemble, à hauteur de 50-50, un truc comme ça. Et puis on va le diluer un peu avec de l'eau et puis on va commencer à faire toutes les plaques d'armure, les plaques de l'arme, et pour les détourer avec cette couleur là. Donc là tout simplement on va prendre la couleur et on va prendre toutes les plaques et on va les liner avec cette couleur là. On va les détourer, on a une bonne pointe. Et doucement, tranquillement, on va faire le tour de toutes les lignes. Là, quand on arriverait à la phase où il faut faire la petite ligne qui est juste là, ici, plus celle qu'il y a ici, il faut bien prendre appui sur ses doigts, pas bouger, retenez bien votre respiration.
petit à petit, on commence à la voir bien apparaître l'effet de la lame. Donc là, c'est que le premier éclairci sur la partie néon. On va en faire encore un plus puissant avec toujours ce mélange Ice-Yellow médium orange. Mais cette fois, après, on le fera avec un 75% de Ice-Yellow et 25% de médium orange. Donc même procédé que la phase d'avant, mais cette fois en 75% de Ice-Yellow et 25% de médium orange, qu'on va diluer un peu pour avoir un peu plus de fluidité. Et on va repasser sur nos lignes, mais cette fois-ci sur les cadrans qui sont un peu plus lumineux. Quand on aura l'éclairci qui sera dans le noir, on n'ira peut-être pas le toucher. Donc là vraiment ça va amener une luminescence aux endroits, aux points clés de la lumière. Ce qui va rendre renforcer encore plus le contraste entre le noir et cette couleur un peu blanche orangée. Même problème pour la grande ligne là qui est ici, on reprend la même, on retient sa respiration et on tire toujours la couleur vers la lumière. On va pas dans ce sens, on va toujours dans le sens de la lumière. Et voilà, on est plutôt pas mal. Il va juste nous manquer à faire les petites interstices entre chaque plaque en un noir très foncé. Donc là je pense que je vais prendre un noir, je vais quand même le mélanger au black red légèrement, histoire qu'il soit pas hyper noir. Mais on va renforcer du coup ces petites streaks entre toutes les plaques. Je vais lancer du coup un mixte entre le black red et le black à hauteur 90% de black et vraiment 10% de black red. C'est juste histoire d'être tatillon. Et on va le mettre justement ce petit mélange entre les plaques. N'hésitez pas à diluer un petit peu plus ce mélange pour qu'il aille vraiment se coller. Faut pas que ce soit un glacis ou quoi que ce soit, mais faut vraiment qu'il soit quand même très fluide. Ça vous aidera à le poser dans les arêtes, enfin dans les creux plutôt. Ça va être un peu l'avantage aussi des peintures AK, c'est que pour ceux qui connaissent les panel liners, etc., si elle est plutôt bien diluée, elle se tient quand même un peu. Donc le panel liner, je pense que c'est encore mieux pour cette étape-là. Mais moi je préfère faire comme ça. Et si ça fait à peu près le même effet, il y a ce même effet de fluidité qui va passer directement dans les creux. Et si on dépasse un peu, c'est pas grave, on reviendra avec notre couleur d'éclaircie.
Voilà. Donc c'est juste histoire de redonner. Donc là on voit que j'ai un petit peu dépassé à certains endroits. Mais c'est pas grave, on va reprendre notre couleur d'avant. On en profite aussi pour renforcer quelques lignes qui n'ont pas trop marqué sur la couleur du noir. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour l'effet énergétique de la lame. Et il va nous rester que la garde à faire, du coup comme Julien a déjà fait sur le noir de l'autre Necron. Donc on va faire ça tout de suite. Maintenant qu'il nous reste que la garde à faire, on va faire dans un premier temps quelques petits linings en anthracite. Puis on va enchaîner sur un brossage de blanc, très léger, juste histoire de marquer quelques arêtes. Et à la fin, on viendra passer un contraste black templar pour juste enlever le fait que ce soit un blanc pur et redonner du noir au noir. Voilà, l'anthracite il est juste là pour donner une couleur et chasser un peu le noir de la figurine. Surtout qu'on a toute notre figurine qui est dans les tons chauds, entre le beige, le orange et le rouge de la lame. Le fait de revenir donner une couleur un peu froide, ça aide un peu à harmoniser le tout dans la figurine. Voilà pour l'anthracite. Maintenant, on va brosser légèrement en blanc. Donc là, si vous avez un pinceau un peu usé, qui est, enfin, genre moi j'utilise un taille 2 pour faire le brossage des brossages un peu précis. Donc j'ai un taille 2 que j'ai depuis, je sais pas, depuis un moment, et qui a bien vécu sa vie. Et du coup, pour le recycler, pour lui donner une petite retraite, et du coup là une petite retraite en blinceau de brossage qui me permet de faire des petits brossages assez précis. Donc ne jetez pas vos vieux pinceaux, ils peuvent toujours servir à quelque chose, que ça soit pour touiller votre godet dans l'aéro, transformer les vieux taille 2 en pinceau de brossage précis. Il y a toujours un bon usage. Voilà, tout simplement juste comme ça, juste histoire d'éclaircir. Et maintenant on va passer le black templar pur comme ça, non dilué. Et voilà, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Et on sera bien, il n'y a plus qu'à le coller sur la figurine. Et bien sûr, toutes les étapes que je viens de faire là, sur ce côté de la lame, il faudra le faire aussi de l'autre côté.
Donc vaut mieux les faire les deux en même temps. Mais là pour le tuto, on n'en fait qu'une des passages. En espérant que ce tuto vous aura plu, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des produits qu'on a utilisés dans la description de la vidéo juste en dessous. Si vous avez besoin d'autres produits, vous pouvez passer par notre site web wargamespirit.fr. Vous allez pouvoir aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous avez envie de plus d'informations et vous tenir au courant de toutes les nouvelles techniques qu'on utilise. Et puis voilà, sur ce, des bisous, à bientôt!